de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissant les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. chapitre 18, et verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je vous l'ai dit, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Seigneur Dieu, nous voulons partager ta parole. Je ne suis qu'un simple instrument devant ton peuple. Laisse que, Seigneur, ce qui sortira de ma bouche soit esprit et vie. Dispose les cœurs de ton peuple, Seigneur, pour recevoir ta parole sainte. Et j'ordonne à tout esprit, Père perturbateur, de libérer ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va nous mettre. Amen. Amen. C'est un verset biblique que tout le monde connaît. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Est-ce que
J'aimerais le lire dans ma version. Amen. Amen. Verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? C'est là où moi je vais vraiment m'arrêter. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? La foi. Alléluia. Amen. On nous prêche chaque jour la foi, la foi, la foi, la foi. C'est ça, non? La définition de la foi, c'est quoi? Qui peut me donner la définition de la foi? Hébreux 11, 1. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on... C'est ça. La foi, c'est l'invisible. Amen. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose de matériel ou bien de palpable, c'est dans l'invisibilité. Tu entres dans l'invisibilité, tu puises à ce dont tu as besoin. Amen. Et tu ressors avec. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le point de contact entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit, pour être agréable à Dieu, il faut avoir quoi? La foi. Sans la foi, personne ne lui est agréable. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ se pose la question. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur cette terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Alors, quel type de foi? Est-ce que c'est la foi catholique? Est-ce que c'est la foi protestante? Est-ce que c'est la foi musulmane? Alléluia. Est-ce que c'est la foi pentecôtiste? Ça, c'est la question. Il y a un point d'interrogation à la fin. Quand tu viendras, trouveras-tu la foi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie, non? Tout le monde est appelé aujourd'hui croyant chrétien. Est-ce que nous avons vraiment la foi? J'aimerais parler aujourd'hui des 3 dimensions de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler des 3 dimensions de la foi. Parce que la foi, c'est le point de contact de l'homme avec Dieu. Pour être agréable avec Dieu, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Donc ta prière ne sera pas exaucée. Pour que ta prière puisse être exaucée, tu dois avoir la foi. Maintenant, quel type de la foi? Moi, je vais parler de 3 dimensions de la foi. Et pourquoi est-ce que je dois parler de 3 dimensions? Il y a le chiffre 3 qui retentit. Amen. Amen. Le chiffre 3 dans la Bible. Nous voyons dans la Bible, il y a 3 fonctions de Dieu. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. 3. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous allons voir que Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle. Et le tabernacle avait combien de parties? Il y avait 3 parties. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. 3. Alléluia. Amen. Et l'homme est tripartite. L'homme a combien de parties? Il a 3 parties. Il a quoi? Amen. Il a prêt? L'âme et l'esprit. L'homme est composé de 3 parties. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Et Jésus-Christ vient 3 fois dans la Bible. Vous le savez? Il vient 3 fois dans la Bible. Il est venu sauver ou racheter son église. Amen. Et puis, il vient encore pour prendre son église. Et troisièmement, il viendra avec son église. 3. Amen. Amen. Quand je dis que le tabernacle était constitué de 3 parties, il y avait les lieux saints. Non, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Et les lieux très saints, c'est pas n'importe qui pouvait y entrer et sortir vivant. On appelle ça le lieu des saints des saints. Donc quand le sacrificateur entrait dans ce lieu-là, il devrait attacher. Il devrait être attaché ici. Il rentre avec une corde qui reste derrière. S'il rentre, on ne sait pas s'il va sortir. Amen. Amen. Si on voit que non, le temps est écoulé, il ne vient pas, on doit seulement tirer. Parce que soit si tu rentres dedans, toi aussi tu vas y rester. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui descendait dans la lieu très saint. 3. Et nous savons qu'il y a 3 étapes dans le plan de rédemption. 3 étapes dans
chrétienne, il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. 3. Alléluia. Amen. Nous allons citer. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour. Allons dans le livre de Genèse 1, verset 9 à 14. Quelqu'un va nous lire. Rapidement, s'il vous plaît. Genèse 1, 9 à 14. Genèse chapitre 1, le verset 9 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela se fit ainsi. Dieu appelle le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y un soir, il y un matin, ce fut le 3e jour. Alléluia. Amen. Ce fut le 3e jour. Le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tiré la terre des eaux. Il a séparé les eaux à un seul endroit qu'il a appelé la mer. Amen. Et puis la terre est sortie. La terre a été tirée des eaux. Alléluia. Amen. Même ça, que je parle. Alléluia. La terre a été tirée des eaux. Et après, il dit que la terre produit quoi? Des arbres. Alléluia. Amen. Des arbres fruitiers, des arbres. Voyez, Dieu ordonna maintenant à la terre de produire. C'était le 3e jour. Pour dire que le 3e jour, c'est le jour où la vie est entrée dans le monde. Amen. Alléluia. Les 2 premiers jours, il n'y avait pas de vie. Le premier jour, il n'y avait pas de vie. Le 2e jour, il n'y a pas de vie. Mais le 3e jour, on voit la vie dans le monde. Dans le 3e jour, c'est pour ça le 3e jour, Jésus-Christ ne pouvait plus rester dans le sépulcre. Parce que la vie vient le 3e jour. Et le 3e jour, Jésus ressuscita de mort. Amen. Alléluia. Amen. Donc le 3e jour, c'est le jour où la vie est entrée dans le monde. Les 2 premiers jours, il n'y avait pas de vie. Mais le 3e jour, on voit la présence de la vie. Amen. C'est pour cela que je vais maintenant expliquer les 3 dimensions de la foi. Là, j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai pris le chiffre 3. La première dimension de la foi, c'est la foi basique. Amen. Amen. La Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez savoir la nécessité par vos Hébreux 3. Et puis, Paul dit dans le livre des Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le salut. Le fait d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu es sauvé. Tu as ce qu'on appelle le salut. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as que à croire à ce que tu entends. Donc le fait seulement d'attendre et de croire, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne te demande pas de donner des offrandes pour être sauvé. Amen. 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 Là, on ne te demande pas de faire des gymnastiques pour être sauvé. Mais une seule chose, c'est de croire. Quand tu crois, tu as le salut. C'est pour cela que Paul et Silas ont dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Le fait de croire seulement, sans endurcir son cœur, tu as le salut. Ça, c'est la première dimension. Ça ne demande rien. Ça demande seulement d'entendre, d'accepter et de croire. C'est ce qu'a fait Noé. Nous allons voir la vie de Noé. La Bible nous dit que Noé, Dieu l'a appelé. Quand Dieu a appelé Noé, Noé a fait quoi? Il a entendu. Dieu lui a dit quoi? Dieu a dit à Noé quoi? Vous ne lisez pas la Bible? Il a dit quoi? Construis
dimension. Le fait seulement de croire, d'accepter ce que Dieu dit. Tu as le salut. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as le salut parce que tu es sauvé. Ça, c'est la première dimension. Tout le monde est presque là. C'est pas ça? Amen. Qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu as Christ dans ta vie, c'est que tu es sauvé et tu as le salut. Tu es où? Dans la première dimension. C'est là où était aussi Noé. Il a entendu. Noé, il vient, il écoute, Seigneur, je suis là. Construis l'arche. Noé ne s'est pas posé des questions. Il a dit oui et amen. Ainsi soit-il. Ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième dimension de la foi? On saute. La première dimension, c'est le fait de croire, d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé, tu as le salut. Mais la deuxième dimension, qu'est-ce que Noé a fait? Est-ce que Noé, après avoir entendu ce que Dieu lui a dit, il a fait quoi? Il a commencé à construire. Cela veut dire quoi? Il a commencé à travailler. Alléluia. Amen. Donc dans la deuxième dimension de la foi, tu dois travailler pour ta foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à travailler pour notre foi. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je dois croiser mes bras. Non. Nous sommes appelés à progresser. Amen. Amen. À aller de l'avant. Si tu ne progresses pas, c'est que tu es mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé s'est mis à construire l'arche parce qu'il a entendu, il s'est mis à l'œuvre. Ça, c'est une dimension complexe. Ouvrez bien vos oreilles. Parce que je vais insister là-dessus. Alléluia. Amen. Deuxième dimension. Il a entendu dans la première dimension. À la deuxième dimension, il se met à l'œuvre. Il commence à travailler, à aller chercher les bois de gopher, à couper les bois de gopher, à tailler, à faire des mesures comme il a reçu de l'Éternel. Amen. Il chercha tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a commencé à construire l'arche. Ça, c'est la deuxième dimension. On ne croise pas les mains où on se met au travail. Amen. On travaille pour sa foi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible on dit dans 2 Philippiens, plutôt Philippiens 2, verset 12. On peut commencer au verset 12. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, verset 12, je lis au nom de Jésus. Oui, 12 à 13, je pense. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travailler pour être sauvé. Travailler pour être sauvé. J'ai besoin d'une autre version là. Toi, t'as quelle version c'est? Parole de Dieu. Oui, c'est bon. Mais lis. Philippiens 2. Oui, frère, tu peux lire. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez toujours obéi. Tu as obéi? Non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Mettez en œuvre votre salut. Donc travaillez pour votre salut. Nous sommes appelés à travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. C'est ça, non? Hein? Alléluia. Je n'ai pas la Bible, mais je récite le verset. Amen. Donc nous devons travailler avec crainte et tremblement. Donc nous sommes appelés à travailler pour notre foi. Comment est-ce que je dois travailler? Je dois prier. La prière, c'est un travail pour notre foi. Le jeûne, c'est un travail pour notre foi. L'évangélisation, c'est un travail pour notre foi. Nous sommes appelés à travailler pour notre foi. Alléluia. On ne croise pas les bras. Non. On doit se mettre à l'œuvre. Ça, c'est la deuxième dimension. Hey, bien aimé. Et quand vous travaillez à la fin, il y a un salaire. Amen. Noé a travaillé. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche était là. Le miracle était là. Le miracle, c'est l'arche. Quand tu travailles pour ta foi, tu vas vivre des miracles dans ta vie. Amen. Tu vas vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Un homme de prière a toujours des solutions à ses problèmes. Amen. Alléluia. Celui qui prie, qui cherche la face de Dieu jour et nuit, il sera toujours récompensé. Amen. Alléluia. Amen. Noé a été récompensé. Il a travaillé. Et l'arche était visible. L'arche était tangible. Ici, quand nous travaillons,
travaillons, nous devons faire ce que dit le frère Jacques. Jacques 2, versets 14 à 20. Il dit, toi tu as la foi, il faut montrer moi quoi? Acclamons pour les rois des gloires. Alléluia. La foi et les œuvres. Donc ici, tu travailles, donc on doit voir les œuvres de ta foi. Moi je suis chrétien, il faut que je manifeste le fruit de la chrétienté. Alléluia. Amen. Toi tu dis que tu es chrétien, mais montre-moi tes œuvres, que tu es vraiment chrétien. Moi je suis chrétien, mais je suis un ivrogne. Alléluia. Amen. Moi je suis chrétien. Attends, ici, c'est un terrain très glissant. Alléluia. Amen. Moi je suis chrétien, comme a prêché le pasteur le dimanche dernier, je m'habille n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Mais il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Il s'appelle qui crée? Il est là dans la deuxième dimension. Mais on ne voit pas les œuvres de sa foi. La foi doit s'exprimer par les œuvres. Quand on me voit, on dit, ah, celui-là, c'est un frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, frère Rombo, ah oui, c'est un frère. Hey, frère Rombo, hey, il n'y a pas dans la frère. Ah, tu frère Rombo, bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous faites vos rencontres, on ne sait pas qui est qui. Alléluia. Amen. Qui est chrétien et qui ne l'est pas. Dans la deuxième dimension, on nous dit, quand nous travaillons pour notre foi doit s'exprimer par les œuvres. Les œuvres sont là pour exprimer, pour faire voir notre foi. Pas autre chose, mais les œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nos œuvres, nos actes que nous posons doivent refléter notre foi. Quand on me voit, on dit que je suis chrétien. Mon habillement doit refléter la vie chrétienne. Mon langage doit refléter la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et non pas moi, je dis que je suis chrétien, mais j'ai un langage païen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me dis que je suis chrétien, mais je m'habille comme un païen ou bien une païenne au nom de la mode. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous demande de travailler pour notre foi. Nous devons travailler par de prières, par de jeûnes, par l'évangélisation. Deuxième dimension. Ici, quand tu travailles comme ça, il y a le miracle qui se manifeste. Vous savez, le miracle, les guérisons, les délivrances, la puissance de Dieu se manifeste dans la deuxième dimension. Tu peux chasser les démons. Amen. Amen. Tu pries pour quelqu'un qui est malade, il reçoit directement la guérison. Amen. C'est la deuxième dimension. Tu peux marcher les paralytiques. C'est la deuxième dimension. Tu peux faire voir les aveugles. C'est la deuxième dimension. Ce n'est pas la perfection. Qu'on ne vous ment pas. Alléluia. Amen. Tu peux prophétiser, mais tu es là à la deuxième dimension. Ça c'est vrai. Ici, il y a des gens qui s'autoproclament, moi je suis un grand prophète. Vous devez me reconnaître comme un grand prophète. Amen. Amen. L'autre vient, moi je suis un archibishop. L'autre vient, moi je suis un apôtre majeur. Alléluia. Amen. On vient avec des titres honorifiques. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Deuxième dimension, il peut prophétiser qu'il va relier au lobby. Il est dans la deuxième dimension. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas parce qu'il a chassé les démons. Ce n'est pas parce qu'il a fait ressusciter les morts qu'il est au top. Non, c'est la deuxième dimension. Ce sont là les œuvres de la foi qui se manifestent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons pour le roi de gloire. C'est ce qui se passe. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades. Vous êtes dans la deuxième dimension parce qu'ici Dieu manifeste sa puissance dans la vie des chrétiens. Mais c'est un terrain glissant. Pourquoi? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, si je ne m'abuse pas, verset 14, que le diable se déguise en ange de lumière. Ici, dans la deuxième dimension, il y a la cacophonie, il y a la confusion totale. Et de faux. Il y a livré et
et le blé. Amen. Qui sont en train. Alléluia. Ils sont en train de croître à un. Dans la deuxième dimension, on trouve toutes sortes de gens, toutes sortes de prophètes, toutes sortes des apôtres. Amen. Toutes sortes de gens sont là. Au nom de Jésus tous. Moi je suis un serviteur de Dieu. Lui aussi il vient. Moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Moi je fais les miracles. Lui aussi il fait les... Comme Jeannès et Jambres. Vous connaissez Jeannès et Jambres? Moïse est devant Pharaon. Alléluia. Moïse a jeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents. Il s'est transformé en serpent. Pharaon a dit, appelez Jeannès et Jambres. Ils sont venus. Jeannès et Jambres ont fait quoi? Ils ont aussi... c'était pas l'affaire. Les serpents. Alléluia. Il y avait 3 serpents. Et il y avait un serpent authentique. Alléluia. Et 2 serpents qui étaient de fait. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. On est dans la deuxième dimension. On a des prophètes, on a des apôtres, des gens qui vont sortir, si c'est des animaux dans le corps des gens. Alléluia. Ils vont sortir des clous dans le corps des gens. Vous voyez, des gens qui donnent des prophéties qu'on va te manger, oh tu seras mort, mais ils n'arrivent pas à enlever cet esprit de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais enlève cet esprit de mort. Ces gens-là nous ont tellement envoûtés, ils nous ont poussés même à haïr nos familles. Deuxième dimension, ils sont là, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, mais ce n'est pas la perfection. C'est la deuxième dimension. Parce que dans la deuxième dimension, les gens y arrivent, parfois ils reculent. Vous connaissez dans la Bible les 7 fils de Séva. Hein? Ils ont chassé les démons, non? Mais après ils étaient frappés. Amen. Deuxième dimension. Les gens peuvent y arriver et reculer les 12 espions. Vous voyez, vous commencez les 12 espions, non? Les 12 espions qu'on a envoyés à Jéricho pour vérifier ce qui s'est passé à Jéricho. Comment était vers Jéricho? Quand ils sont entrés, ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, le fils d'Anak l'a sauté les mains. Vous voyez, hein? Mais ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont consommé la manne. Mais ils ont eu peur. Parce qu'à la deuxième dimension, les gens ont peur et ils reculent. Pierre, quand il est arrivé à la deuxième dimension, il a régné Jésus-Christ. Hein? Combien de fois? 3 fois. La deuxième dimension, tu peux y arriver. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir les malades. Ce n'est pas la fin. Parce que le diable est là. C'est un lieu de confusion. Tous ces gens-là qui viennent là-dedans, les gens de Matthieu 24, ils sont là. De faux prophètes. Ils sont là avec des faux parlers en langue. Avec des faux dons spirituels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez vos oreilles. Il ne faut pas les suivre. Ne suivez pas les miracles. Les miracles, ce n'est pas la fin. Quand ne vous mentez pas. Ce n'est pas la fin, les miracles. La prophétie, la Bible dit que la prophétie finira. Les prophéties finiront. Cesseront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, c'est la deuxième dimension. C'est pour cela que vous trouverez des prophètes qui sont des pédés. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont en train de bénir même des mariages homosexuels. Mais ils se disent prophètes, ils se disent serviteurs de Dieu. Dans la deuxième dimension, il y a des confusions totales. Il y a le mélange, il y a l'emprunt, il y a les substituts. Les gens ont remplacé autre chose à la place de la parole. C'est que la parole dit et il les remplace par autre chose. Les autres disent, chez moi c'est l'arche. Dans l'arche, tout peut entrer. Alléluia. Amen. Je vais arriver à la fin. Dans l'arche, tout peut entrer. Ils ouvrirent que dans l'arche, il y avait l'harmonie. Alléluia. Amen. Acclamons pour les voix de gloire. Amen. Amen. Ça, c'est un lien de confusion totale. Tellement il y a la confusion, les gens se croient être riches. Là, nous sommes maintenant dans l'Apocalypse 3, verset 18 à 20. Ils disent que non, moi je suis riche, j'ai tout. Mais Dieu dit, vous vous trompez, vous êtes misérable. Amen. Vous êtes aveugle. C'est ça, non? Ah, c'est ça. Et en fait, vous êtes nuls. La nullité, l'esprit de nullité est dans la deuxième dimension.
Les gens se croient être vêtus, mais en réalité, ils sont nus. Ils n'ont pas d'habits. Ils ont besoin d'être revêtus de l'habit de noces. Mais là, la confusion totale. Parce que tout le monde est serviteur. Tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Amen. Et les hommes de Dieu ont pris la place de Dieu. Ça, c'est de l'usurpation. C'est ça, non? En français, on dit ça, non? Amen. Ils ont pris la place de notre Père, personne, qui est notre Seigneur. Les gens commencent à les adorer. Ils ont les épaules comme ça. Hein? Les orgueillés. Dans la deuxième dimension, ils sont là. Mais ils se disent, moi je suis serviteur de Dieu. Moi je suis rempli de puissance. Je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons de la mort. Nanana. Mais en réalité, ce sont des menteurs. J'ai dit, ce sont des vrais menteurs, ces gens-là. Il ne faut pas les suivre. Faisons attention. Même quand quelqu'un fait des miracles, c'est la deuxième dimension. Même il prend sa veste comme ça, il jette là, et que les gens tombent. Ce n'est pas ça la finalité. Amen. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. C'est comme si vous ne comprenez pas. Très bien. Alléluia. Bon, je passe. Deuxième dimension, on saute directement. On doit rentrer maintenant à la troisième dimension. Alléluia. Amen. La troisième dimension, nous allons retourner avec Noé. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la troisième dimension, quand Noé a bâti son arche, il devrait faire quoi maintenant? Après, il devrait entrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Noé a fini de construire l'arche. Et quand il a fini de construire l'arche, il rentra dans l'arche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 7 jours, il n'y avait pas de pluie. Vous comprenez? Ils attendaient que la pluie puisse tomber. Mais il rentre dedans, il attend encore 7 jours. 7 jours de patience. Quelle épreuve! Chaque M4 dit. Disons, chaque M4. 4 ou 3. Jacques chapitre 4. D'où vient le premier verset? Non. 1, 4. Jacques chapitre 1, le verset 4. Ok. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Il faut que quoi répète ce verset? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience complète. Et plutôt fait quoi? Accomplisse. Accomplisse quoi? Parfaitement son œuvre. Parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et à la fin, il dit quoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Voyez-vous, la patience nous amène à la perfection. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas patient, vous ne serez jamais parfait. Yes. Alléluia. Peu importe les épreuves, peu importe les souffrances, vous êtes appelés à être patient. Troisième dimension, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la troisième dimension? À la troisième dimension, Noé devrait entrer. Oh là là. Alléluia. Je suis en train d'éteindre les micros chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Écoutez, à la troisième dimension, qu'est-ce qui se passe? Noé, avant d'entrer, il a pris la trompette. Vous le savez donc? Et quand il a commencé à sonner la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne lisez pas la Bible, hein? Vous n'êtes pas des lecteurs de la Bible ici? Oh là là. Non. On doit apprendre à lire la Bible. La Bible nous dit Noé trompetta. Et quand il trompetta, les animaux ont commencé à rentrer 2 par 1. Et c'est ça. 2 par 2. Écoutez, 2 par 2. Un mâle et une femelle. Alors c'est ça, non? Un lion avec une lionne. Amen. Un bouc avec une chèvre. Alléluia. Un coq avec une poule. Vous voyez, 2 à 2 en train d'entrer dans l'arche. Parce que eux, ils ont entendu le son de la trompette.
ces deux-là, ces deux tortues-là, ces deux lions-là, amen, eux, ils ont entendu le son de la trompette. Est-ce que tous les animaux ont entendu le son de la trompette? Non. Ils avaient la sémence prédestinée. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient cette sémence en eux. Quand ils ont entendu, ils devraient se dépêcher pour entrer dans l'arche. 2 années après d'avoir entendu, ils sont en train de se déplacer. Même la tortue s'est déplacée, hein, jusqu'à pénétrer, à rentrer là-dedans. Parce que c'était le type du royaume des cieux. Alléluia. Ils devraient attendre. La Bible nous dit dans le livre des 1 Thessaloniciens, combien? Un signal donné au son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 13. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, à la voix de l'archange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À la voix de l'archange. À un signal donné. Au son de la trompette. Les gens vont entendre le son de la trompette. Le son de la trompette n'est que le message de la parole de Dieu. Ils vont entendre. Et quand ils vont entendre, ils vont y croire. Ce sont eux-là qui vont croire au Saint-Esprit qui seront enlevés. C'est ça le type. La trompette est là qui l'a sonné n'est que le type du message que les gens doivent entendre. La pure parole. La parole qui n'est pas compromise. Alléluia. La parole dans toute son entièreté. Dans la 3e dimension, on consomme la parole. Rien que la parole. Alléluia. Nous allons consommer quoi? La parole. Rien que quoi? La parole. Pas autre chose, mais la pure parole. Amen. 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 Les gens ont peur de dire la vérité. Non, si je dis la vérité, les gens vont fuir. Oh non, si je dis la vérité. Non, on doit prêcher la parole dans toute son entièreté. On ne peut rien retrancher. 3e dimension. Ils ont entendu le son. Et quand ils ont entendu le son, ils se sont déplacés 2 à 2 pour entrer dans l'arche. De la même manière, nous aussi, si nous entendons la parole et que nous recevions cette parole dans toute son entièreté, sans enlever un iota. Il ne faut rien enlever, hein? Pasteur, c'est ça, non? Amen. On ne doit rien retrancher. On ne doit aussi rien ajouter. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez le jour de la Pâque, les enfants d'Israël, à la Pâque, vous savez ce qui s'est passé? On leur a demandé de faire quoi? De manger l'agneau. Et après, on a dit quoi? De manger l'agneau comment? Dans toute son entièreté. Même les sabbats étaient importants. Acclamons. Avant de discuter. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Vous devrez manger la tête. Il devait consommer la tête. Amen. Il devait consommer aussi les membres. Et enfin, il devait consommer aussi l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Il devait consommer l'Ancien Testament, qui est la parole, le Nouveau Testament, et puis l'intérieur qui est la révélation. Ils avaient besoin de cette révélation. C'est ça. On ne consomme pas seulement l'Ancien Testament. On ne consomme pas seulement le Nouveau Testament, mais nous avons besoin de la révélation qui vient du ciel. Parce qu'Israël a consommé quoi? La manne. La manne, c'était pire. C'était la nourriture qui n'était pas préparée dans un... Alléluia! Ça, c'était Dieu. Dieu, c'était lui le grand cuisinier. Ah, quand Dieu cuisine quelque chose, bien aimé, il n'y aura pas de microbes, hein? Pas de microbes. Alléluia. C'est bien sécurisé. Alléluia. Et ils ont consommé cela. Nous sommes appelés à consommer la tête, qui est l'ancien, le membre, qui est le Nouveau Testament, et puis l'intérieur, la révélation. Donc, dans la 3e dimension, quand on rentre, c'est pour consommer toute la parole. On ne retranche pas. Parce que là, on croit Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Elohim. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. Là, nous croyons à la pire parole. On ne retranche pas.
Bon, de la battre dans la troisième dimension. Parce qu'une fois dans la troisième dimension, on ne peut pas reculer. On n'a même pas peur de quoi que ce soit. Ou bien de qui que ce soit. Dans la deuxième dimension, les gens ont peur. Quand on te dit, hey, Baroli, on va te manger, on va te bouffer par ta grand-mère. Lui et moi, pas de contact. Amen. Tu as peur, non? C'est ça, non? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont cet esprit-là de peur. Ce sont des vrais peureux, les chrétiens aujourd'hui. Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que toi, tu es chrétien, tu as peur de sorcier? Mais tu lis dans ta Bible que celui qui est en nous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu as peur de sorcier. Vous voyez, hein? Vous ne faites que résister, mais vous ne vivez pas cette parole. Or, la parole de Dieu doit devenir notre vie. Moi, je ne crains pas ceux qui vont lire la William. Alléluia. S'ils sont puissants, ils n'ont qu'à me manger. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans la troisième dimension, tu ne peux pas avoir peur. Pierre qui avait régné Jésus-Christ 3 fois, quand il rentra dans la troisième dimension, il dit, ils n'ont peur de rien. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Il n'avait plus peur en cet instant-là. Parce qu'il a tous ses deux pieds à la troisième dimension. Ça, c'est la pile parole. Dans chaque dimension est rattaché un groupe d'églises. À la première dimension, il y a des églises qui croient que non, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Même si tu fais des péchés, frère, tu es sauvé. L'essentiel est que tu sois sauvé. Première dimension, ils sont là. Les gens qui croient que nous sommes sauvés par la grâce. Comme je suis dans la grâce, je peux pécher. Hein? Ça, c'est la première. Il y a un groupe d'assemblées qui sont là. Et puis, à la deuxième dimension, il y a aussi un groupe qui sont là, qui s'attachent au miracle. 98% des églises aujourd'hui. Les gens qui aiment les miracles, les gens qui aiment les prophéties. C'est pas bien que le prophète m'aurait dit, au moins, on retourne là, merci beaucoup. Mais après, quand ils vont ressortir chez eux, ces gens-là qui ont récité les prophéties, ils vont retourner dans la boue. Or, la parole de Dieu est là pour faire quoi? Pour façonner, pour former. Amen. Pour rendre les gens agréables, purs. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour engendrer la haine dans la vie des gens. Non. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont de la haine. On a de la haine envers nos familles, de la haine envers nos parents. Mais quel type de parole que nous recevons? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Troisième dimension, ça, c'est la dimension où les gens consomment la pire parole. Ça, c'est l'église élie, l'église épouse. Alléluia. Amen. Moi, c'est Libana, Yohana, la troisième dimension. Alléluia. Amen. À la troisième dimension, la pire parole est prêchée droitement, sans mélange. On ne mélange pas ici. On n'a pas besoin de bitoto. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de kisoba-soba. Vous savez les kisoba-soba, non? Le mélange de maputala, rouge, jaune, vert, hein? C'est ça qu'on appelle les kisoba-soba. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de ce type de message dans l'église de Dieu. Moi, j'avance. À la première dimension, on a une nourriture. Et cette nourriture s'appelle le lait spirituel. 1 Pierre 2, verset 2. Prenez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pour votre croissance. Ça, c'est la première dimension qu'on est là pour prendre les biberons, les biberons, les biberons, les biberons, les biberons. À la deuxième dimension, ça, la dimension où on consomme quoi? La nourriture est solide. Paul dit, vous êtes devenus des maîtres, non? Vous devez manger maintenant de la nourriture solide. Mais à la troisième dimension, ça c'est autre chose. À la troisième dimension, vous savez ce qu'on consomme? La nourriture parfaite. Cette nourriture parfaite est semblable à la manne qu'Israël avait consommée quand il était dans le désert. La pire parole. La parfaite nourriture. Ça, c'est la troisième dimension. Nous sommes appelés à atteindre la troisième dimension, à progresser. On ne reste pas à la première dimension. Là, ce sont des poules, ce sont des coqs. Ils sont là à la basse-cour, en train de gratter, chercher quoi manger. Moi, je ne suis pas de la basse-cour. Hein. Non, jamais. Alléluia. Amen. Vous comprenez? J'ai dit à la première dimension, on n'a que des coqs et des poules, des moineaux. Mais à la deuxième dimension, on a des vautours.
des gens qui mangent de la nourriture pourrie, la nourriture endormie. Vous les connaissez, non? Ils sont comme des aigles, mais ils ne sont pas des aigles. Ils volent comme des aigles, mais ils ne sont pas des aigles. Ils volent jusqu'à une certaine dimension où ils doivent se limiter. S'ils cherchent à rentrer dans une autre dimension, ils seront déprimés. Ce sont des vautours. Ils consomment la nourriture endormie. C'est ce que les gens enseignent aujourd'hui. C'est de la nourriture endormie. Alléluia. Ils sont venus dans l'église pour enseigner. Oh non, vous pouvez être des polygames. Ça, c'est de la nourriture endormie. Alléluia. Amen. La polygamie n'a pas de place ici. Amen. Amen. Oh non, vous pouvez vous marier et vous divorcer. Alléluia. Amen. Le divorce n'a pas de place ici. On ne se marie pas pour ce divorce. Ça, c'est de la manne endormie. Pourriture. Oh là 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 là. Ce sont des vautours. Mais à la troisième dimension, on a un oiseau qu'on appelle l'aigle. Alléluia. L'aigle royal. Vous connaissez l'aigle? Lui là, il n'est pas de la basse-cour. Amen. Lui là, il ne mange pas de la nourriture endormie. La nourriture pourrie, l'aigle ne le consomme. Lui, il consomme la nourriture du jour. Il tue aujourd'hui, il mange aujourd'hui. Amen. Alléluia. Lui, il n'a pas de place pour la nourriture endormie. Ça, c'est l'aigle. Lui, il mange la nourriture parfaite. Il consomme le sang. Il mange la chair. Jésus-Christ a dit, venez manger ma et boire mon sang. Alléluia, pour avoir la vie. Acclamons pour le roi de gloire. Alléluia. Je vais atterrir bientôt. Écoutez, alléluia. La Bible nous dit, nous sommes appelés à être des aigles. Parce que les aigles montent, ils montent là où aucun oiseau ne peut aller. Et lui, quand il se retrouve dans la troisième dimension, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans le vent. En réalité, l'aigle plane, mais il ne volait pas. Alléluia. Une fois dans le vent, il commence à planer. Amen. Alléluia. Il suit la direction du vent. C'est comme nous aussi les chrétiens. Nous sommes appelés à suivre la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Le vent qui est le type du Saint-Esprit, ce n'est ni par ma force. Alléluia. Mais c'est par ton esprit. Nous sommes appelés à être des aigles, des gens qui montent dans les hauteurs de la parole. Alléluia. Jusqu'à se jeter dans le vent et suivre la direction du vent. On est là pour suivre la direction du Saint-Esprit. Nous, les vrais chrétiens, nous sommes appelés à être des aigles, à consommer la nourriture du jour et non pas la nourriture endormie. Il n'y a pas de place pour la nourriture endormie. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Je suis arrivé presque à la fin. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Donc, nous avons la première dimension où il y a un grand nombre de gens qui disent que nous avons le salut. Moi, j'écris au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Amen. Mais nous avons dit qu'ils sont des bébés spirituels. Ils ne prennent que du lait. Ah, merci, pasteur. Qui va accepter que son fils ne grandisse pas, qu'il reste toujours bébé? Personne. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont là, ils sont toujours des bébés. Et puis deuxième dimension, il y a des gens qui croient au miracle. Amen. Nous sommes appelés à travailler pour notre salut. Nous sommes sauvés. Mais comme nous sommes sauvés, nous sommes aussi appelés à travailler pour notre salut, à prier, à être des hommes de prière, des femmes de prière. Amen. Des hommes qui gênent, des femmes qui gênent. Alléluia. Des gens qui évangélisent. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est vrai. Nous sommes appelés à être différents avec le monde. Ne pas marcher comme les gens du monde. Ne pas vivre comme les gens du monde. Ah, s'il vous plaît, Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Le monde et ses convoitises pas. C'est ça, non? C'est dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, si je ne m'abuse pas. Il dit que le monde et ses convoitises passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Amen. Mes paroles ne passeront jamais. Or, nous, si nous devenons la parole de Dieu, parce que Christ est parole, si nous aussi nous devenons parole, cela veut dire que nous ne passerons jamais. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia.
Quand tu deviens la parole, tu deviens un avec Christ, tu ne passeras pas. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Parce que celui qui a le Fils a la parole. Il devient parole faite chair, il ne peut pas passer. Moi, je ne passerai pas. Alléluia. Amen. Deuxième dimension, tu vois les miracles. Mais la troisième dimension, c'est là où nous sommes censés être. Ne restons pas là pour suivre les miracles. Les miracles, c'est très dangereux. Il ne faut pas suivre ces gens-là avec les miracles. C'est très dangereux. Je ne dis pas que les miracles sont mauvais. Non. Alléluia. Notre Dieu fait des miracles. Il fait des grandes choses. Mais nous devons faire attention. Nous devons séparer parce qu'il y a l'ivraie, il y a le blé. Faites attention avec l'ivraie. Les gens là qui viennent corrompre nos bonnes mœurs, ils viennent dans l'église pour détruire. Ils sont venus, ils se sont fait serviteurs de Dieu, non pas pour amener les gens au ciel, mais pour aider les gens à aller en enfer. Ils ont l'esprit de la séduction. Ils sont en train de séduire les gens. Mais l'heure est venue où les gens, les enfants de Dieu doivent écouter, entendre les sons de la trompette afin de sortir du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à sortir de toutes ces choses et de mener vraiment la vie des enfants de Dieu. Conduisons-nous comme des enfants de Dieu. Entrons dans la troisième dimension. Acceptons la parole de Dieu dans toute son entièreté. Le pasteur est là pour nous paître. Alléluia. Pour nous orienter. Alléluia. Amen. Nous devons recevoir la pure parole. Moi j'aime ça, que les gens puissent devenir parole. Alléluia. C'est pour ça que moi j'ai confiance plus aux chrétiens. Quand je parle à un chrétien, j'ai confiance. Parce que je sais que les chrétiens n'ont pas peur de moi, mais les chrétiens ont peur de la parole. La parole c'est sa vie. Il ne peut pas vivre hors la parole. C'est comme un poisson. Est-ce que tu peux mettre un poisson vivre en dehors de l'eau? Est-ce qu'il va vivre? Non. Là, on a compris. Le poisson est appelé à être dans l'eau pour vivre. Mais si vous mettez le poisson hors de l'eau, c'est la mort pour lui. De même pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à être dans la parole. Si tu sors de la parole, tu es mort. Quand on vous prêche autre chose qui n'est pas la parole, c'est la mort qu'on vous prêche. Fermons le ciel, nous allons prier.